On va faire le montage d'une booby. Donc, c'est quoi une booby? C'est quoi comme mouche? C'est comme vous voyez sur le paquet, c'est une mouche qui va avoir des yeux faits en foam. Donc, je vais utiliser des booby eyes. Dans ce cas-ci, c'est un tube de foam, littéralement, qui va flotter, qu'on va pêcher cependant sur une soie calante en lac. Je vais la monter avec un fil orange parce que mes yeux vont être orange. Donc, on monte la mouche avec du fil de la couleur de nos yeux parce que c'est vraiment ça qui va être visible. La première étape, c'est de venir mettre du marabout blanc pour faire la queue. Moi, ce que j'aime faire, c'est venir prendre juste une pointe de plume. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Donc, juste une pointe de plume, c'est amplement suffisant, environ de la longueur du corps vers l'arrière, donc comme si on montait une woolly bugger, finalement. Je viens l'attacher solidement, et je vais venir l'attacher sur toute la longueur du corps, juste pour donner un peu plus de volume à mon corps. Une fois que c'est fait, maintenant, je vais venir installer de la chenille couleur chartreuse. Donc, vous voyez que c'est vraiment des couleurs excessivement flash. C'est souvent le cas pour ce type de mouche-là. C'est une mouche qui va me servir d'attracteur et qui va servir simplement à faire flotter mes autres mouches sur ma ligne. Souvent, c'est une mouche que je vais venir pêcher en pointe avec deux nymphes un peu plus haut sur ma ligne. Donc, on vient installer notre chenille. Vous voyez, je prends le temps de rabattre vers l'arrière les fibres à chaque fois. C'est parce que je veux que ce soit un corps assez compact, assez visible. On ne fait pas dans la finesse en ce moment, donc c'est une mouche qui va être visible dans l'eau. On pêche ça en lac, souvent dans des eaux assez teintées dans mon cas. Donc avoir un effet de visibilité, c'est assez important. En eau peu profonde, même si jamais je la drague sur le fond, mais ça va arriver que je vais m'en servir visuellement comme d'un indicateur de touche. Donc quand que je vais la voir twitcher dans l'eau, je vais savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, bien attaché jusqu'à l'avant. C'est maintenant le temps de venir installer nos booby eyes. Donc la façon de le faire, c'est on va installer ça en faisant des ronds en 8, comme si on installait des yeux de plomb. Donc je viens faire 3 ou 4 tours d'un côté. Par la suite, je tourne et je vais venir faire 3 ou 4 tours de l'autre côté. Donc le but, c'est de conserver les yeux sur le dessus de ma mouche. Et les attacher solidement. On peut venir faire comme avec un dumbbell eye par exemple, là, les rabattre un petit peu de chaque côté. Une fois que c'est fait, je viens à l'avant. Je vais venir faire mon nœud de finition. Un bon nœud solide. Et je vais venir couper, donc en tirant dessus. Je veux que ce soit égal des deux côtés. Donc je m'assure que ce soit égal, parce que sinon ça va être très très difficile à lancer. Donc maintenant ça m'a l'air bien égal des deux côtés. Il ne reste plus qu'à venir vernir avec de la laque qui va venir pénétrer dans mon fil et mon montage est terminé. Donc c'est le montage d'une booby qui est vraiment excessivement productif en lac. Demandez-moi honnêtement pas pourquoi, parce que je pourrais pas vous dire. Je crois que c'est le fait que ça se promène juste dans la strike zone et ça a des couleurs provocantes. Donc une très très bonne mouche à avoir pour la pêche en lac.